Kevin se pencha en arrière dans sa chaise, se frottant les yeux, et laissa échapper un long soupir. La faible lumière de l'écran de son ordinateur portable clignotait sur son visage, un rappel constant des innombrables devoirs qu'il devait encore terminer. La vie universitaire était censée être excitante, mais en ce moment, elle se sentait juste épuisée. Le dortoir était inhabituellement calme ce soir, avec peu de ses camarades de classe sortis faire la fête ou traînés dans la salle commune. Kevin bâilla et réalisa qu'il avait besoin d'une pause. Sa chambre était petite mais confortable et il était tellement absorbé par son travail qu'il n'a pas remarqué le temps qui passait. Juste au moment où il s'apprêtait à se lever pour prendre une collation, la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Au début, Kevin a pensé que c'était un ami qui lui faisait une blague ou peut-être qu'il s'était trompé de chambre. Cependant, quand il a regardé, il a vu une fille debout là, son expression allant du choc à la confusion. Il s'est avéré que c'était Amanda, sa camarade de classe extraterrestre. Amanda était différente de tout le monde. Elle était membre d'un programme d'échange intergalactique à l'université. Malgré son apparence humanoïde, ses traits étaient clairement extraterrestres. Sous la lumière artificielle, sa peau avait une faible lueur luminescente. Ses yeux étaient plus grands que des yeux humains, et une paire de courtes et délicates vrilles s'étendait des côtés de sa tête, frémissant légèrement comme si elle captait des signaux de son environnement. Ses cheveux d'une teinte soyeuse de violet scintillaient à chaque fois qu'elle bougeait. Kevin cligna des yeux en la regardant, mais Amanda ne réagit pas. Au lieu de cela, elle resta là, les mains serrées, fixant le vide. Kevin hésita avant de parler, et Amanda se mordit la lèvre avant de prendre la parole. « Je ne m'attendais pas à ça », dit-elle, ses yeux parcourant la pièce avant de revenir vers lui. Kevin baissa les yeux sur lui-même, ne portant rien d'inhabituel, juste un t-shirt et un pantalon de survêtement, et sa chambre était un peu désordonnée, mais ce n'était pas choquant. Amanda fit un pas lent en avant, son expression illisible. « Tu sembles détendu. » Et il laissa échapper un petit Amanda, cligna des yeux comme si elle réalisait soudainement ce qu'elle avait fait. Je ne voulais pas entrer sans prévenir. Kevin agita la main de manière désinvolte, disant « C'est bon. Qu'est-ce qui se passe ?» Amanda hésita, et je dus dire « Les humains ne se comportent pas ainsi dans des environnements formels. » Cependant, elle ne sembla pas trouver cela drôle, inclinant légèrement la tête et agitant ses tentacules. Amanda fronça les sourcils et hocha la tête en signe d'accord. Kevin la regarda pendant un moment avant de rire. « Tu devrais vraiment passer plus de temps avec les humains si cela te choque, » dit-il. On nous dit toujours que les humains sont structurés, composés et logiques dans les milieux académiques, et pourtant te voilà dans un état complètement différent, non structuré. Amanda hésita avant de hocher à nouveau la tête, et Kevin soupira. C'est juste comme ça que nous sommes. Kevin sourit ravi d'être ton expérience scientifique. Amanda ne sourit pas, mais ses tentacules tressaillirent à nouveau, ce qu'il avait appris être la version extraterrestre de l'amusement. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle déplaça son poids inconfortablement. « J'ai besoin d'aide. » Kevin se redressa légèrement, demandant de quel type d'aide elle avait besoin. « Nous trouvons tous nos propres moyens de nous détendre à l'université. » Après son départ, il haussa silencieusement un sourcil, mais ne dit rien. « Il y a eu un malentendu avec mon affectation de dortoir, » dit-elle d'un ton neutre. « Je n'ai pas d'endroit où rester ce soir. » Kevin cligna des yeux confus. « Alors tu es sans abri en ce moment, » corrigea-t-elle. « J'ai contacté le bureau du logement, mais ils ne pourront pas le corriger avant demain. » Kevin laissa échapper un soupir de frustration. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je réfléchis à mes options. » Kevin jeta un coup d'œil à son lit avant de croiser à nouveau son regard. L'expression d'Amanda s'adoucit légèrement, montrant de la reconnaissance. Kevin de son côté soupira et se frotta la nuque, disant « Je suppose que ce n'est pas comme si je te laisserais dormir dans le couloir ou quelque chose comme ça. » Amanda regarda la petite chaise à côté de son bureau, qui semblait peu pratique, mais Kevin haussa les épaules et dit « Ça va. J'ai eu pire. » Amanda ne semblait pas convaincue, mais elle ne discuta pas, se contentant de scruter la pièce en silence.
Une fois installé, Kevin l'observa, son esprit tourbillonnant de pensées sur ce qu'il venait de faire. Il se prépara pour une soirée intrigante en s'appuyant contre son bureau et en observant Amanda. Les yeux brillants d'Amanda parcouraient la pièce, s'arrêtant sur divers objets comme s'ils recelaient des secrets. Elle s'approcha de son étagère, inclina légèrement la tête et passa ses doigts sur les dos des livres. « Tu as des unités de stockage de connaissances physiques », remarqua-t-elle en regardant Kevin avec un petit rire. « Tu veux dire des livres? Ouais, certains d'entre nous sont comme ça. » Amanda fredonnait doucement tandis que ses doigts s'attardèrent sur un livre sur l'histoire de la Terre. Elle semblait intéressée, mais elle s'abstint de l'ouvrir. Au lieu de cela, elle dirigea son regard vers le bureau de Kevin et rencontra l'écran de son ordinateur portable. L'écran était encore allumé et il avait un essai à moitié terminé ouvert dans un onglet et une liste de lecture musicale dans un autre. « Cet appareil est ta principale source d'apprentissage », demanda-t-elle en désignant l'écran. Kevin soupira. « Malheureusement, oui, des essais de recherche en regardant des vidéos stupides quand je devrais étudier ça, le fait. » Amanda hésita avant de toucher délicatement le bord de l'ordinateur portable. Puis elle demanda « Votre peuple dépend plus des machines que le nôtre. » Kevin haussa un sourcil et demanda « Tu veux dire que vous n'avez pas d'ordinateur ?» Amanda a admis qu'ils en avaient, mais Kevin a cligné des yeux. « Notre savoir est principalement stocké en nous. Nos voies neuronales sont conçues pour absorber, catégoriser et rappeler de vastes quantités d'informations sans assistance externe. » Amanda hocha la tête et Kevin laissa échapper un sifflement bas pour souligner. Kevin passa une main dans ses cheveux et haussa les épaules. Parfois, les gens ne veulent pas se souvenir de moments embarrassants, de souvenirs douloureux, de mauvaises expériences ou de tout ce qui pourrait être perçu comme un échec. Amanda trouva cela intéressant, ses tentacules frémissant légèrement. Notre peuple valorise la connaissance avant tout et l'oubli est considéré comme un échec. Je suppose que c'est juste une autre différence entre nous. Elle tourna son regard vers lui, étudiant son visage avec une expression illisible, puis vers l'extérieur. Dans un tournant inattendu des événements, elle s'enquit de la texture de la peau humaine. Kevin fut presque étouffé en essayant d'expliquer la différence entre leur espèce et les humains. Les yeux d'Amanda se fixèrent sur ses mains alors qu'elle se rapprochait et Kevin jeta un coup d'œil à sa peau lumineuse qui avait un léger éclat iridescent sous les lumières fluorescentes du dortoir. Amanda secoua la tête en désaccord et Kevin la regarda fixement, ne sachant pas comment traiter sa demande. Sans hésitation, Amanda tendit la main et saisit délicatement la sienne. Ses doigts étaient froids et lisses, légèrement plus fermes qu'il ne l'avait anticipé. La texture n'était ni humaine ni lisse, mais plutôt solide, presque comme du verre qui aurait été chauffé. Amanda traça légèrement le dos de sa main, son expression intense comme si elle étudiait chaque veine et chaque crête sous sa peau. Kevin sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsque les yeux chauds d'Amanda remontèrent de vers les siens, le faisant rire maladroitement. Oui, les gens ont généralement chaud, et elle semblait captivée par cela, alors qu'elle retournait prudemment sa main, passant ses doigts sur sa paume. Son toucher était léger, mais délibéré, et Kevin sentit son cœur s'emballer pour une raison quelconque. Amanda inclina légèrement la tête et effleura un cal près de son bout de doigt. « Ta peau s'adapte », dit Kevin en se raclant la gorge. La peau humaine change en fonction de Amanda, leva son autre main, la paume tournée vers lui, et demanda « Est-ce que ta peau fonctionne différemment ?» Kevin essaya de ne pas trop penser à la façon dont ses vrilles frémissaient. Après tout, nos corps s'adaptent en fonction de l'utilisation et la biologie adaptative est fascinante. Notre couche dermique, cependant, ne change pas en fonction de l'utilisation. Elle est renforcée dès la naissance et reste stable tout au long de notre vie, bien qu'elle puisse se déplacer en réponse à des conditions extrêmes. Kevin hésita avant de presser doucement sa paume contre la sienne, imitant son geste. Amanda cligna des yeux en regardant leurs mains se toucher, mais elle ne retira aucune cicatrice. Nos cellules se régénèrent sans laisser d'imperfection. Kevin hocha lentement la tête, ce qui était gentil de la part d'Amanda. Amanda l'étudia de nouveau cette fois avec un regard désapprobateur.
Kevin haussa un sourcil, mais Amanda secoua la tête, pas physiquement, émotionnellement. Qu'est-ce qui lui donne le droit de dire qu'elle l'a étudié attentivement? Les humains ressentent les émotions plus intensément que la plupart des espèces. D'après ce que j'ai vu dans mes cours, Kevin laissa échapper un soupir et Amanda hésita, mais pas dans la même mesure. « Alors vous ne devenez jamais triste ou heureux, ou quoi ?» Amanda l'interrompit, mais Kevin sourit quand même. « Mais nos émotions sont contrôlées et réprimées quand c'est nécessaire. On considère qu'il est inefficace de laisser les sentiments interférer avec la logique, » dit Kevin en fronçant les sourcils. « Ça a l'air un peu déprimant. » Amanda sembla réfléchir à cela pendant un moment, et avec leurs mains toujours légèrement en contact, ils restèrent silencieux pendant quelques instants de plus. Amanda semblait perdue dans ses pensées, son expression plus détendue qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. Enfin, Amanda lâcha la main de Kevin et recula d'un pas, le remerciant pour l'opportunité. Kevin se frotta la nuque et dit « Bien sûr, pas de problème. » Les vrilles d'Amanda tressaillirent à nouveau, et Kevin laissa échapper un rire nerveux. « D'accord, eh bien tu restes ici ce soir, donc je suppose que tu auras amplement le temps de m'étudier, » confirma Amanda. Il expira son expression devenant plus détendue. Amanda ne semblait pas remarquer son sarcasme. Au lieu de cela, elle continuait de le fixer avec une curiosité subtile. Kevin se frotta la nuque, observant Amanda, qui continuait de le fixer avec son regard extraterrestre illisible. Le poids du moment commençait à se faire sentir. Il venait d'accepter de laisser une fille extraterrestre, qui était aussi sa camarade de classe, dormir dans son dortoir pour la nuit. Et Amanda n'était pas n'importe quelle fille extraterrestre, elle était constamment surveillée par la faculté de l'université dans le cadre du programme d'échange intergalactique. Si cela venait aux oreilles de quelqu'un, il serait dans de beaux draps. Programme d'échange intergalactique, si l'information venait à fuiter, il était dans de beaux draps. Mais il ne pouvait toujours pas se résoudre à regretter sa décision, du moins pas encore. Amanda, en revanche, semblait imperturbable par tout ce qui se passait. Elle continuait à examiner la pièce comme si elle cataloguait son environnement. Kevin, essayant de briser le silence, s'éclaircit la gorge et demanda « Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ton dortoir ?» Amanda finit par s'appuyer contre son bureau pour répondre. Elle reporta son attention sur lui et expliqua qu'il y avait eu une erreur administrative. Un autre étudiant avait reçu mon logement attribué à la place. Quand je suis arrivé, on m'a dit que je n'aurais pas d'endroit où passer la nuit. Kevin fronça les sourcils et elle hocha la tête. Il n'y aurait pas d'autres options avant demain. La faculté a essayé de trouver un logement temporaire, mais aucun n'était proche du campus à cause de la programmation tardive. Kevin soupira disant « Mec, c'est vraiment nul. Ils sont vraiment partis. Parce que tu n'as nulle part où aller ?» Amanda garda son expression impassible et dit « Ce n'est pas un problème. Je suis adaptable. » Kevin haussa un sourcil et se demanda comment les gens appellent le fait d'être « foutu ». Amanda ne répondit pas, mais ses tentacules tressaillirent légèrement, ce que Kevin commençait à reconnaître comme sa manière subtile de montrer de l'émotion. « Alors quels étaient tes plans si je ne t'avais pas laissé rester ici? Je pensais rester à la bibliothèque toute la nuit, » dit Amanda sans hésitation. Kevin cligna des yeux. « Attends, la bibliothèque était l'endroit où tu prévoyais de camper. » Amanda hocha la tête en signe d'accord. L'endroit est ouvert 24h24 et 7J7 et dispose d'un système de contrôle climatique, donc il semble que cela aurait été la meilleure option. Kevin gloussa doucement et dit « Sauf que dormir dans une chaise toute la nuit, c'est nul. Crois-moi, j'ai fait assez de nuits blanches pour le savoir. » Amanda inclina légèrement la tête pour indiquer qu'elle ne pensait pas que ce serait suffisant. Si elle voulait se sentir comme une personne quand elle se réveillerait, elle semblait penser que c'était une bonne chose qu'elle vous ait rencontré. Kevin sourit et dit « Ouais, chanceux, toi. » Après un bref silence, Amanda jeta un coup d'œil à son lit et continua à avancer. Elle murmura quelque chose d'intéressant à Kevin qui se tendit un peu. Oui, à propos de ça, » dit Amanda avec anticipation. « Je suppose que tu prendras le lit et moi la chaise, » dit Kevin en fronçant les sourcils. « Je ne pense pas que ce soit efficace, » dit Amanda. «
Tu es l'habitant de cet espace, alors pourquoi renoncerais-tu à ton espace de couchage désigné? Kevin soupira. Je ne vais pas laisser un invité dormir dans une chaise inconfortable. C'est juste de la courtoisie élémentaire, dit Amanda. L'examine pendant un moment avant de parler, puis nous partagerons. Je ne sais pas comment les choses fonctionnent sur votre planète, mais les humains ne dorment pas simplement avec des étrangers. Amy inclina la tête confuse, tandis que Kevin passait ses doigts dans ses cheveux, essayant de trouver les mots justes, c'est juste personnel et intime. Amanda ne répondit pas tout de suite, semblant plutôt réfléchir avant de parler. Kevin déglutit. « Eh bien, pour les humains, c'est plutôt important. » Amanda l'étudia pendant un long moment avant de hocher la tête. « Je respecterai vos coutumes. Tu peux garder le lit. » Kevin cligna des yeux puis demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Amanda fit un geste vers la chaise, disant « Je prendrai l'espace alternatif. » Kevin fronça les sourcils, disant « Tu viens de dire que la chaise ne serait pas efficace. » Amanda hocha la tête, et c'était avant que je ne réalise l'importance des quartiers de sommeil partagés. Amanda l'étudia une fois de plus, puis demanda « Quelle est la solution ?» Kevin gémit « Je ne sais pas », tandis qu'Amanda hochait lentement la tête comme si cette réponse était acceptable. « Eh bien, nous trouverons la solution la plus pratique le moment venu, » dit Kevin. « Ouais, ça a l'air bien. » Amanda se dirigea vers son bureau et s'assit, disant « J'apprécie l'idée, mais je ne vais pas te faire dormir dans une chaise toute la nuit. » Fluide et méthodique, elle croisa les bras sur ses genoux et croisa son regard. « Qu'est-ce que je regarde ?» demanda-t-elle les mots à peine au-dessus d'un sourcil. « Tu es encore tendu, » railla Kevin. « Je n'avais pas vraiment prévu d'avoir une camarade de classe extraterrestre comme colocataire inattendu ce soir. » Amanda le regarda avec une curiosité calme, demandant « Ma présence te dérange-t-elle » Kevin hésita à répondre, non pas parce qu'elle était extraterrestre, mais parce qu'elle était juste. C'était comme si elle l'étudiait à un niveau qu'aucun humain n'avait jamais atteint auparavant, différente dans son discours, son analyse et son comportement général. Alors il soupira et dit « Non, juste un nouveau territoire pour moi. » Kevin gloussa et dit « Eh bien, j'espère que celle-ci ne me fera pas expulser. » Amanda cligna des yeux comme si c'était un résultat indésirable. Kevin la regarda fixement et elle hocha la tête, alors il se frotta les tempes et dit « Je m'assurerai que ma présence ne cause pas de complications. » Kevin soupira et s'assit sur le bord de son lit observant Amanda examiner attentivement sa chambre de dortoir. Il était évident qu'elle essayait encore de traiter tout ce qui l'entourait, notant chaque détail dans son cerveau extraterrestre hyper logique. Kevin ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de gêne, même s'il gardait sa chambre relativement propre, au moins plus propre que la plupart des gars, mais voir l'analyse d'Amanda le faisait se sentir inadéquat. Avec un air de jugement subtil, il ne pouvait s'empêcher de se demander si Amanda évaluait secrètement son mode de vie. Elle se pencha pour examiner son mini-frigo, ses doigts glissant sur sa surface métallique brillante. Avec un rire, elle demanda « N'est-ce pas une unité de stockage pour la subsistance organique? On appelle ça un réfrigérateur. » Amanda fredonna en signe de reconnaissance et Kevin haussa les épaules en disant « Viens, je vais te montrer l'intérieur. » Amanda ouvrit le réfrigérateur et sortit prudemment une canette de soda, tandis que Kevin regardait avec admiration. Alors qu'elle le reposait délicatement sur le comptoir, elle prit un sandwich à moitié mangé enveloppé dans du plastique et l'étudia de près comme s'il s'agissait d'un spécimen. Kevin expliqua que la nourriture se gâte si elle est laissée trop longtemps à l'air libre, et Amanda hocha la tête pensivement avant de refermer soigneusement la porte du réfrigérateur. Kevin sourit et dit « Tu agis comme si nous étions des hommes des cavernes ou quelque chose du genre. » Amanda se tourna vers lui, ses yeux brillants, calmes, pas d'homme des cavernes, juste perplexe. Amanda ne semblait pas comprendre le sarcasme de Kevin alors qu'elle retournait à son étagère et passait ses doigts sur les dos de ses livres. Il haussa les épaules et dit « Ouais, j'aime lire. » Amanda prit ensuite un livre et feuilleta ses pages à une vitesse fulgurante, scannant le texte avec ses yeux. Finalement,
Elle le remit à sa place. Kevin cligna des yeux. Avais-tu juste lisant toute la page? Amanda hocha la tête en signe d'accord en environ 2 secondes, et Kevin laissa échapper un sifflement bas. Ça doit être agréable que notre espèce soit conçue pour une absorption rapide de l'information comme l'a expliqué Amanda. Nous n'avons pas besoin de longues séances d'études pour retenir des connaissances. Kevin soupira. Cela aurait rendu l'université beaucoup plus facile. Amanda inclina la tête et demanda « Comment les humains traitent-ils généralement l'information ?» Kevin rit doucement, mentionnant les nuits tardives et la caféine. Les tentacules d'Amanda frémissaient et je pouvais voir qu'elle regardait son bureau. Après cela, elle tendit la main, mais ensuite, alors qu'elle passait ses doigts sur l'une des notes manuscrites de Kevin, traçant l'encre du bout des doigts. « Tu utilises encore parfois des documents manuscrits ?» demanda-t-elle. « J'aime prendre des notes à la main, cela m'aide à mieux me souvenir des choses. » Kevin ricana disant « Tu nous fais passer pour des animaux primitifs. » Amanda cligna des yeux disant « Ce n'était pas mon intention. » Kevin agita une main et dit « C'est juste drôle de voir comment tu décomposes tout comme un scientifique. » Elle sembla y réfléchir un moment. Kevin se pencha en arrière contre son lit, la regardant se déplacer dans la pièce. Ses mouvements étaient imprécis et contrôlés, comme si chaque action avait un but calculé. Il trouvait cela étrangement fascinant. Finalement, Amanda se tourna vers lui, ses yeux brillants parcourant son visage. « Tu m'observes aussi, » dit-elle. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Kevin sentit son visage légèrement rougir. « C'est un peu difficile de ne pas le faire quand on marche, » expliqua-t-elle. Alors qu'Amanda s'approchait prudemment de Kevin, elle inclina la tête et ses vrilles tressaillirent légèrement. Kevin hésita mais finit par l'avaler. Il ne s'attendait pas à ce qu'Amanda retourne la conversation contre lui. Quoi qu'il en soit, il a admis que les extraterrestres pensent différemment, analysent tout différemment et ne réagissent pas aux choses comme les humains. Amanda l'étudiait d'une manière intrigante. Amanda continua « Je souhaite expérimenter la relaxation humaine. » Kevin cligna des yeux. « Tu as mentionné plutôt que cet endroit est fait pour se détendre. » Amanda réfléchit. « Eh bien, les humains ont beaucoup de façons de se détendre. Certains écoutent de la musique, regardent des films ou se contentent de s'allonger dans leur lit et de faire défiler leur téléphone. » Comme si elle avait pris une décision, elle fit un autre pas en avant et dit « J'aimerais comprendre les méthodes de relaxation humaine. » Kevin soupira. « D'accord. Honnêtement, je me couche généralement dans mon lit et regarde quelque chose jusqu'à ce que je m'endorme. » Amanda hocha la tête et dit « Je vais observer cette méthode. » Kevin soupira, rit et monta dans le lit tapotant l'espace vide à côté de lui. Il a dit « D'accord, si tu veux voir comment les humains se détendent, je vais te montrer. » Amanda a hésité un instant avant de s'asseoir sur le bord du lit. Kevin a lancé une émission au hasard sur son ordinateur portable et l'a laissé tourner pendant qu'il s'installait. Amanda restait transfixée. Elle restait collée à l'écran, son expression changeant subtilement alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait à l'écran. Après un moment, Kevin la regarda et demanda « Qu'en penses-tu » Amanda hésita avant de répondre « C'est inhabituel. » Kevin sourit et dit « Ouais. Eh bien, bienvenue dans le divertissement humain. » Amanda continua à regarder en silence ses tentacules frémissant de temps en temps. Finalement, elle se pencha en arrière contre les oreillers, se penchant légèrement en avant, comme si elle se détendait enfin. Kevin la regarda pendant un moment souriant à lui-même. Cela s'annonçait comme l'une des nuits les plus particulières de sa vie, mais cela ne le dérangeait pas du tout. La douce lumière de l'ordinateur portable de Kevin illuminait la pièce, projetant une faible ombre alors que l'émission jouait en arrière-plan. Ils étaient assis côte à côte sur le lit, un silence étrange mais confortable s'installant entre eux. Kevin n'avait jamais imaginé qu'il se retrouverait dans cette situation à regarder la télévision avec une fille extraterrestre dans sa chambre de dortoir, et pourtant ils étaient là. Amanda, pour la plupart du temps, était complètement absorbée par l'écran, ses yeux brillants, capturant chaque action et ses tentacules frémissant au moment particulièrement dramatique. Malgré sa fascination,
Elle conservait une attitude analytique, comme si elle cherchait des significations cachées dans chaque scène. Kevin, en revanche, se retrouvait à l'observer plus qu'à regarder le spectacle lui-même. Elle était unique non seulement parce qu'elle venait d'une autre planète, mais aussi à cause de son comportement. Elle semblait sincèrement intéressée par tout et complètement concentrée sur la compréhension du comportement humain, ce qu'il trouvait attachant. Il a rapidement écarté cette pensée, se raclant la gorge pour tenter de détourner son attention. Alors, quelles sont vos impressions sur le spectacle jusqu'à présent? Incapable de détacher ses yeux de l'écran, Amanda continua de répondre. Le divertissement humain est inefficace. Kevin cligna des yeux. En effet. Elle se tourna vers lui, son expression illisible. Les personnages réagissent de manière irrationnelle, poussés par leurs sentiments plutôt que par la logique. Ils créent des conflits inutiles et prolongent des résolutions simples. Kevin renifla. Ouais, c'est ce qui rend ça intéressant. Amanda fronça légèrement les sourcils, et Kevin se pencha en arrière contre la tête de Lee, disant « Les gens veulent le... » Les sentiments sont le résultat de la tension de l'émotion et du drame, pas de faits concrets. Amanda y réfléchit un moment avant de hocher lentement la tête. Apparemment, le but est d'évoquer une réponse émotionnelle plutôt que de livrer des faits concrets. Kevin sourit légèrement. C'était amusant de voir comment Amanda abordait la vie si logique, mais ouverte à l'apprentissage et à l'écoute. La pièce était paisible pendant un moment jusqu'à ce que Kevin remarque quelque chose d'étrange dans la posture d'Amanda. C'était un changement subtil, mais perceptible. Elle était assise droite auparavant, le dos raide et formel, mais maintenant elle se penchait légèrement vers lui, les épaules détendues, et elle avait subtilement déplacé son poids. Il haussa un sourcil et dit « ça va ?» Amanda cligna des yeux vers lui, sa voix tremblant d'une infamiliarité. Kevin se redressa légèrement perplexe, et elle parla plus doucement qu'avant, sa voix plus douce, qu'avant sa voix froide. Il la regarda de côté et remarqua quelque chose, sa peau normalement légèrement pâle semblait palpable. Était-elle en train de frissonner? Kevin se pencha et drapa une couverture sur les épaules d'Amanda. Elle ne put s'empêcher de baisser les yeux sur la couverture, ses tentacules frémissant légèrement. Kevin gloussa et dit « Ouais, les humains ne sont pas non plus faits pour le froid. Nous avons juste trouvé comment y faire face. » Amanda hocha la tête, reconnaissant que leur espèce est habituée à un climat plus tempéré. Kevin remarqua « Tu aurais dû me le dire plus tôt. » Amanda reprit la parole après une brève pause, partageant qu'il existe un moyen plus efficace de partager la chaleur. Kevin cligna des yeux confus. Amanda hocha la tête, suggérant que la proximité physique est la méthode la plus efficace pour le transfert de chaleur. Kevin déglutit, se demandant si elle voulait dire que la chaleur corporelle est une solution efficace. Il sentit une légère accélération de son rythme cardiaque. Amanda le regarda calmement, apparemment inconsciente des implications. Elle exprimait simplement sa position et Kevin ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu mal à l'aise à ce sujet. Je veux dire, techniquement, il l'avait admis, mais les gens ne font généralement pas cela à moins d'être vraiment proches. Amanda l'étudia pendant un moment et Kevin grogna intérieurement. Amanda cligna des yeux et hocha la tête, disant « Je comprends. Je suppose qu'elle essayait de transmettre l'idée qu'il serait inefficace de souffrir de l'inconfort alors qu'il existe une solution. » Attendit patiemment qu'il termine sa pensée avant de soupirer et de dire « D'accord, je m'en fiche si c'est bizarre ou non. » Amanda hocha de nouveau la tête avant de se rapprocher et Kevin hésita avant de prudemment bouger son bras pour la laisser s'appuyer contre lui. Dès que leurs corps se touchèrent, il sentit sa peau glacée aussi lisse que de la porcelaine. Mais alors qu'elle se penchait contre lui, elle commença à absorber sa chaleur et Amanda resta immobile pendant un moment avant d'exhaler doucement. « Ça marche, Kevin. » La pièce retomba dans le silence une fois de plus, mais cette fois-ci, elle avait une atmosphère différente, plus chaleureuse, plus intime. Amanda restait près de lui, sa tête reposant légèrement contre son épaule, ses tentacules frémissant de temps en temps. Kevin sentait son propre cœur battre à tout rompre, mais il se disait que c'était normal, juste de la chaleur corporelle.
Après quelques minutes, Amanda reprit la parole. « Tu es chaud » et Kevin laissa échapper un petit rire. « Les humains le sont généralement » murmura-t-elle légèrement terminant sa phrase. Kevin entendit un son venant d'Amanda qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Cela semblait presque satisfait. Un petit sourire à peine perceptible tira le coin de ses lèvres et Kevin se sentit se détendre, comme si ce n'était pas si étrange après tout. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de l'ordinateur portable, et l'émission à l'écran avait presque disparu de son esprit. Kevin et Amanda s'étaient mis à l'aise ensemble et aucun d'eux ne semblait vouloir briser le charme confortable. Amanda restait proche, sa peau fraîche se réchauffant lentement en absorbant sa chaleur corporelle. Kevin essaya de ne pas trop analyser, c'était bien totalement normal. Kevin se pencha en arrière dans sa chaise, se frottant les yeux, et laissa échapper un long soupir. La faible lumière de l'écran de son ordinateur portable clignotait sur son visage, un rappel constant des innombrables devoirs qu'il devait encore terminer. La vie universitaire était censée être excitante, mais en ce moment, elle se sentait juste épuisée. Le dortoir était inhabituellement calme ce soir, avec peu de ses camarades de classe sortis faire la fête ou traînés dans la salle commune. Kevin bâilla et réalisa qu'il avait besoin d'une pause. Sa chambre était petite mais confortable et il était tellement absorbé par son travail qu'il n'a pas remarqué le temps qui passait. Juste au moment où il s'apprêtait à se lever pour prendre une collation, la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Au début, Kevin a pensé que c'était un ami qui lui faisait une blague ou peut-être qu'il s'était trompé de chambre. Cependant, quand il a regardé, il a vu une fille debout là, son expression allant du choc à la confusion. Il s'est avéré que c'était Amanda, sa camarade de classe extraterrestre. Amanda était différente de tout le monde. Elle était membre d'un programme d'échange intergalactique à l'université. Malgré son apparence humanoïde, ses traits étaient clairement extraterrestres. Sous la lumière artificielle, sa peau avait une faible lueur luminescente. Ses yeux étaient plus grands que des yeux humains, et une paire de courtes et délicates vrilles s'étendait des côtés de sa tête, frémissant légèrement comme si elle captait des signaux de son environnement. Ses cheveux d'une teinte soyeuse de violet scintillaient à chaque fois qu'elle bougeait. Kevin cligna des yeux en la regardant, mais Amanda ne réagit pas. Au lieu de cela, elle resta là, les mains serrées, fixant le vide. Kevin hésita avant de parler, et Amanda se mordit la lèvre avant de prendre la parole. « Je ne m'attendais pas à ça », dit-elle, ses yeux parcourant la pièce avant de revenir vers lui. Kevin baissa les yeux sur lui-même, ne portant rien d'inhabituel, juste un t-shirt et un pantalon de survêtement, et sa chambre était un peu désordonnée, mais ce n'était pas choquant. Amanda fit un pas lent en avant, son expression illisible. « Tu sembles détendu. » Et il laissa échapper un petit Amanda, cligna des yeux comme si elle réalisait soudainement ce qu'elle avait fait. Je ne voulais pas entrer sans prévenir. Kevin agita la main de manière désinvolte, disant « C'est bon. Qu'est-ce qui se passe ?» Amanda hésita et je dus dire « Les humains ne se comportent pas ainsi dans des environnements formels. » Cependant, elle ne sembla pas trouver cela drôle, inclinant légèrement la tête et agitant ses tentacules. Amanda fronça les sourcils et hocha la tête en signe d'accord. Kevin la regarda pendant un moment avant de rire. « Tu devrais vraiment passer plus de temps avec les humains si cela te choque, » dit-il. On nous dit toujours que les humains sont structurés, composés et logiques dans les milieux académiques, et pourtant te voilà dans un état complètement différent, non structuré. Amanda hésita avant de hocher à nouveau la tête, et Kevin soupira. C'est juste comme ça que nous sommes. Kevin sourit ravi d'être ton expérience scientifique. Amanda ne sourit pas, mais ses tentacules tressaillirent à nouveau, ce qu'il avait appris être la version extraterrestre de l'amusement. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle déplaça son poids inconfortablement. « J'ai besoin d'aide. » Kevin se redressa légèrement, demandant de quel type d'aide elle avait besoin. « Nous trouvons tous nos propres moyens de nous détendre à l'université. »
Après son départ, il haussa silencieusement un sourcil, mais ne dit rien. « Il y a eu un malentendu avec mon affectation de dortoir, » dit-elle d'un ton neutre. « Je n'ai pas d'endroit où rester ce soir. » Kevin cligna des yeux confus. « Alors tu es sans abri en ce moment, » corrigea-t-elle. « J'ai contacté le bureau du logement, mais ils ne pourront pas le corriger avant demain. » Kevin laissa échapper un soupir de frustration. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Je réfléchis à mes options. Kevin jeta un coup d'œil à son lit avant de croiser à nouveau son regard. L'expression d'Amanda s'adoucit légèrement, montrant de la reconnaissance. Kevin de son côté soupira et se frotta la nuque, disant « Je suppose que ce n'est pas comme si je te laisserais dormir dans le couloir ou quelque chose comme ça. » Amanda regarda la petite chaise à côté de son bureau qui semblait peu pratique, mais Kevin haussa les épaules et dit « Ça va. J'ai eu pire. » Amanda ne semblait pas convaincue, mais elle ne discuta pas, se contentant de scruter la pièce en silence. Une fois installé, Kevin l'observa, son esprit tourbillonnant de pensées sur ce qu'il venait de faire. Il se prépara pour une soirée intrigante en s'appuyant contre son bureau et en observant Amanda. Les yeux brillants d'Amanda parcouraient la pièce, s'arrêtant sur divers objets comme s'ils recelaient des secrets. Elle s'approcha de son étagère, inclina légèrement la tête et passa ses doigts sur les dos des livres. « Tu as des unités de stockage de connaissances physiques », remarqua-t-elle en regardant Kevin avec un petit rire. « Tu veux dire des livres? Ouais, certains d'entre nous sont comme ça. » Amanda fredonnait doucement tandis que ses doigts s'attardèrent sur un livre sur l'histoire de la Terre. Elle semblait intéressée, mais elle s'abstint de l'ouvrir. Au lieu de cela, elle dirigea son regard vers le bureau de Kevin et rencontra l'écran de son ordinateur portable. L'écran était encore allumé et il avait un essai à moitié terminé ouvert dans un onglet et une liste de lecture musicale dans un autre. « Cet appareil est ta principale source d'apprentissage », demanda-t-elle en désignant l'écran. Kevin soupira. « Malheureusement, oui, des essais de recherche en regardant des vidéos stupides quand je devrais étudier ça, le fait. » Amanda hésita avant de toucher délicatement le bord de l'ordinateur portable. Puis elle demanda « Votre peuple dépend plus des machines que le nôtre. » Kevin haussa un sourcil et demanda « Tu veux dire que vous n'avez pas d'ordinateur ?» Amanda a admis qu'ils en avaient, mais Kevin a cligné des yeux. « Notre savoir est principalement stocké en nous. Nos voies neuronales sont conçues pour absorber, catégoriser et rappeler de vastes quantités d'informations sans assistance externe. » Amanda hocha la tête et Kevin laissa échapper un sifflement bas pour souligner. Kevin passa une main dans ses cheveux et haussa les épaules. Parfois, les gens ne veulent pas se souvenir de moments embarrassants, de souvenirs douloureux, de mauvaises expériences ou de tout ce qui pourrait être perçu comme un échec. Amanda trouva cela intéressant, ses tentacules frémissant légèrement. Notre peuple valorise la connaissance avant tout et l'oubli est considéré comme un échec.